L'ambassadeur de Russie s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont les actions de son pays dans la région, notamment les livraisons d'armes qui viennent d'avoir lieu, et est revenu sur le reportage des journalistes de CNN il y a 2 semaines sur les activités de la Russie en République centrafricaine. Vladimir Titorenko a affiché son mécontentement face à ce reportage. Pourtant, après l'avoir regardé, je peux dire réellement qu'ils ont utilisé de fausses données, qu'il s'agit d'une falsification totale, des informations non vérifiées et dont la plupart des cas tout simplement du mensonge. Cela ne fait que saper le renom de la compagnie qui, on le sait très bien, est liée avec des milieux bien connus des États-Unis, faisant tout pour abîmer les relations entre Moscou et Washington. Il a décidé d'être plus précis et de donner des exemples des faits démentis. Premièrement, on fait appel au terme de compagnie militaire privée. J'ai déjà dit à maintes fois que des compagnies militaires privées n'existent pas en Fédération de Russie, cela étant interdit par la législation de notre pays. De ce fait, les informations sur une compagnie militaire privée en RCA sont preuve de la méconnaissance totale ou de l'ignorance intentionnée de la législation russe. Les correspondants de CNN connaissent parfaitement que les compagnies militaires privées n'existent pas en Russie, mais elles fonctionnent parfaitement aux États-Unis, a-t-il affirmé. Deuxièmement, les entraîneurs russes ont été appelés mercenaires dans le reportage de CNN. Dire que nos entraîneurs sont mercenaires est incorrect et absolument incohérent du point de vue juridique. Le but essentiel des entraîneurs russes en RCA est celui de former les militaires pour les forces armées de ce pays et d'élever la qualification de l'encadrement des officiers. En plus, nos entraîneurs sont obligés de reformer des militaires qui ont été formés par des encadreurs de la mission de formation militaire de l'UE. Même si cette mission ne peut pas l'être juridiquement, puisqu'elle compte parmi ses employés des représentants des forces armées de la Géorgie et de la Moldavie, qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. En plus, le niveau de leur formation est assez faible. Voilà pourquoi après la mission de formation européenne, ils sont obligés de repasser la même formation avec les entraîneurs russes. Je tiens à noter que les entraîneurs russes travaillent en RCA selon le contrat avec le ministère de la Défense. CNN doit avoir honte s'ils ignorent ce qui est évident. Probablement, ils veulent fausser les données en les appelant mercenaires. On sait très bien que nos entraîneurs s'occupent de la formation des forces armées de la RCA suite à l'autorisation exceptionnelle du Conseil de sécurité de l'ONU, poursuit le diplomate. L'ambassadeur souligne un autre point. Le contrat conclu entre le gouvernement centrafricain et la société privée Loba Invest n'est pas une sensation. Ces documents sont publiés sur le site officiel du ministère des Finances de la RCA. Soulignant que la chaîne accuse la Russie de s'être emparée des diamants et de l'or du pays, ignorant le fait que beaucoup d'autres pays sont occupés, du moins, par les mêmes activités. CNN a en fait accusé la Russie d'avoir prétendument saisi presque toutes les ressources d'extraction des diamants, de l'or, en échange de la formation des forces armées de la RCA par les moniteurs russes. Il est ridicule de dire que la Russie s'intéresse à l'exploitation de l'or et des diamants en RCA, surtout avec les 12 entreprises chinoises qui y travaillent. Mi-avril 2019, le président Poutine a signé un décret ordonnant à 30 officiers russes d'intégrer les rangs de la MINUSCA. Il est devenu connu que 15 d'entre eux sont déjà sur place et en train de rentrer dans les rangs de la mission de l'ONU. D'ailleurs, les officiers russes ont finalement commencé à arriver ici, conformément à l'ordre du président de la Russie du 15 avril dernier. Certains officiers sont déjà arrivés et leur nombre passera bientôt à 15. Nous fournissons de l'aide. Nous avons une excellente compréhension et coordination avec les ambassadeurs des États-Unis, de France, de Chine et aussi avec le représentant de l'Union européenne.